faut-il avoir à tout prix un objectif? Vous savez, il y a même un livre qui existe dans le golf, hein, c'est chaque coup doit avoir un objectif. Et bien malheureusement, dans les neurosciences, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que parmi vous, il y a peut-être des gens qui, quand ils se mettent un objectif, ça leur crée de la pression. D'accord? C'est-à-dire que souvent on dit qu'il faut viser le plus petit point là-bas. Et en fait, on donne cette indication à notre cerveau que c'est ça qu'il doit viser. Et du coup, lui, il va se dire, putain, ça va être compliqué quoi, pour l'atteindre. Et il va peut-être vous mettre la pression parce que justement, il pense que vous n'êtes pas à la hauteur pour atteindre cet objectif. Donc, la première chose, c'est d'avoir des objectifs de manière générale. D'accord? C'est-à-dire que sur un parcours, vous pouvez avoir un objectif en termes de score, par exemple, hein, si vous le souhaitez. Moi, je conseille plus d'avoir des objectifs en termes d'attitude. C'est-à-dire que sur les 18 trous, je ne peux pas savoir exactement quel score je vais avoir. Par contre, je peux gérer mon attitude. Donc, c'est beaucoup plus simple de se focaliser sur ce qui ne dépend que de vous. Donc, l'attitude, ça dépend que de vous. Ensuite, si vous voyez que vous fixez des objectifs, ça vous stresse, vous allez vous concentrer sur ce qu'on appelle le processus. C'est-à-dire que plutôt que d'être concentré sur l'objectif, vous allez être concentré sur le geste. D'accord? Quand je dis le geste, ce n'est pas sur votre technique, hein, mais sur les sensations. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être visuelles et d'autres kinesthésiques. Les visuels, ils vont être super. Quand ils vont voir l'objectif, je vois tout à fait ce que je dois faire. Par contre, le kinesthésique, il va peut-être le voir, mais lui, ce qui l'importe, c'est de le reproduire. Donc une fois que vous avez défini votre cible, elle peut être large, hein, en fonction de votre niveau, élargez plus ou moins la cible. Hein. Si vous êtes à un niveau au-delà de 24 par exemple, prenez une cible qui est assez large, hein, notamment sur le green, parce que c'est souvent ces cibles qui sont plus précises. Si vous visez un green, prenez une cible large. Si vous avez un index qui est inférieur à 10, bien sûr, vous allez réduire, mais vous allez garder une cible qui est assez large. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, hein, mais c'est vraiment important parce que pour certains d'entre vous, vous allez voir, ça va vous libérer de la pression. Parce qu'une fois que vous avez défini cette cible-là, vous allez ensuite vous concentrer sur les sensations, sur ce que vous devez faire. Parce qu'il y a deux façons d'atteindre son objectif. Il y en a un, tellement vous êtes concentré sur cet objectif, votre corps va vous conditionner pour l'atteindre. Ou deux, une fois que j'ai très bien ciblé l'objectif, que je sais la distance, le vent, je vais me concentrer sur moi, et c'est vraiment mon geste qui va faire que je vais réaliser le coup que j'avais prévu dès le départ. Donc, une fois que vous avez l'objectif, c'est soit vous restez concentré dessus parce que ça ne vous fait rien, ou soit une fois que vous avez défini l'objectif, ok, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif-là? Et là, vous allez vous concentrer sur vous et vous allez voir, ça va vous détendre. Faites-le notamment au petit numéro 1, là on a beaucoup de pression, c'est-à-dire que vous prenez une ligne et puis la seule chose qui vous intéresse, comme au practice, c'est d'envoyer la balle sur la ligne. Et là, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de points et toujours pareil, beaucoup d'énergie mentale. Donc faites ça, focalisez soit sur l'objectif, soit sur le processus, en fonction si ça vous met de la pression ou pas.